On est chez Fovea Optométriste du côté de Dollard-des-Ormeaux. Comment ça va? Bonjour. Nadège, ça va bien? Très bien, merci. Et Nadège, qui est une femme d'affaires exceptionnelle, puis qui va nous parler de son merveilleux parcours. Puis après ça, on va revenir sur le nom, pourquoi avoir choisi Fovea. Mais d'abord, ça a commencé comment, l'amour pour tout ce qui est l'optométrie. Oui, l'optométrie. Ouais. Donc, je suis Dr Nadège Charles, optométriste. J'ai obtenu mon diplôme en 2006 de l'Université de Montréal, après avoir fait une formation de 5 ans, dont un stage de 3 mois à Shiprock, au Nouveau-Mexique, sur une réserve amérindienne. Par la suite, oui, c'était une super belle expérience. Par la suite, j'ai aussi fait un stage humanitaire en Roumanie et en Bolivie. Ah oui. Et un an plus tard, en 2007, j'ai décidé que je voulais avoir pignon sur rue à Brossard. Donc, je suis partie en affaires, je suis partie à zéro. J'ai loué un local, je l'ai aménagé de A à Z et l'aventure a commencé. Bien. Et après 1 an et demi, après avoir fait 12 heures par jour, du 7 jours sur 7, je me suis dit, ça faisait 1 an et demi que j'étais mariée aussi, je me suis dit, Nadège, tu veux des enfants, tu veux pas aller à ce rythme effréné toute ta vie, donc peut-être il faudrait penser à une autre stratégie, un plan B. Et j'ai décidé que pour épauler la première clinique, pour trouver des fonds suffisants pour la permettre d'émerger, il faudrait que j'achète une deuxième clinique qui serait déjà établie et qui me permettrait de générer les fonds pour faire survivre la première clinique. C'est merveilleux. J'en ai parlé à quelques contacts. On m'a parlé d'une clinique à Drummondville et j'ai été à Drummondville. Là, ça a été le coup de cœur. Mon rêve a toujours été une clinique où plusieurs optométristes peuvent collaborer ensemble, se poser des questions, parler des cas de façon quotidienne. Et là, c'était exactement ce que je voulais. Donc, très rapidement, je suis devenue copropriétaire de cette clinique-là. C'était un défi immense. Et aussi, très rapidement, on a perdu 3 des optométristes qui formaient l'équipe. Donc, de 5, on est passé à 2, mon associé et moi. Donc, le défi était majeur. À ce moment-là, j'ai pris la décision de fermer la clinique de Brossard et de me concentrer sur la clinique de Drummondville. Ça a duré 5 ans, cette aventure-là, à peu près 5 ans. J'avais une équipe de 24 employés, c'était un rêve. C'était un choix déchirant, donc j'ai décidé de revenir à Montréal. On m'a parlé de Dr Gordon, qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est l'ancien propriétaire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, on m'a dit que votre clinique ressemble énormément à celle que j'avais à Drummondville. Est-ce que vous êtes ouvert Je vais aller vous voir. À ce que je l'achète. Et il m'a regardé un petit peu surpris et il m'a dit non, qu'il n'était pas prêt. Donc, j'ai continué mon chemin. J'ai été à la clinique de Longueuil, elle m'a plu aussi. C'était pas exactement le rêve que j'avais, mais je me disais, il est au point A, c'est pas encore ce que je veux, mais je vais l'amener au point que je désirais. Donc, j'ai acheté, puis très rapidement, j'ai fait une deuxième salle d'examen parce que j'aime beaucoup le contexte de collaboration de plusieurs optométristes en même temps. Et ça permet d'être plus efficace aussi, rapidement sur le terrain, de mieux répondre, de répondre plus rapidement aux gens. Et justement, je me plais à me dire que moi, ça fait près de 11 ans que je suis optométriste, mais mes 2 collègues de qui j'ai acheté, ils ont plus de 40 ans chacun. Donc, je me plais à dire, avec toute l'autre équipe d'optométristes que j'ai autour de moi, nous sommes 7 optométristes en tout, on a plus de 150 ans d'expérience. Donc, c'est phénoménal, c'est une façon d'évoluer rapidement dans la vie. Donc, j'ai continué mon parcours à la clinique de Longueuil. Et mon chemin a croisé celui de Dr Gordon à nouveau. Et il m'a dit, Nadège, cette fois-ci, je suis prête. Je suis prêt. Je veux me départir de tout le volet administratif, le volet de gestion. Il me dit, je suis prêt à travailler encore de nombreuses années, mais pas avec le volet administratif. Et c'est comme ça que je suis devenue propriétaire de Fovea Dollard-des-Ormeaux aussi. Et que je gère les 2. Et l'ascension, et c'est pas pour rien que vous faites histoire de succès, c'est que les choses vont très, très bien. Par rapport à ce qu'on apprend sur les bancs d'école, parce qu'on peut être optométriste, on peut être professionnel dans le domaine, sans vouloir être nécessairement la leader ou le leader. Est-ce que c'était indissociable de dire non seulement je veux faire le métier, j'ai un amour pour ce métier-là, Nadège, mais je veux avoir les guides de ma destinée, non? Sincèrement, je suis quelqu'un d'assez spontané dans la vie. Je vais de l'avant, j'ai un projet dans la tête. Quand j'étudiais sur les bancs d'école, je me suis toujours dit que j'allais être propriétaire d'une clinique. Le pourquoi, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai comme exemple ma mère qui est une femme super dévouée, qui a éduqué 5 enfants, qui a toujours donné son maximum. Mon père est un homme d'affaires aussi. C'est sûr que j'ai des exemples dans ma famille, mais aussi c'est le côté de donner. Je suis quelqu'un qui aime donner, je suis quelqu'un qui aime être au service, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Et je me disais, la meilleure façon de promouvoir ce que je peux donner, c'est d'offrir l'environnement pour le faire. Les technologies sont pour beaucoup quand on est sur le marché comme ça, dans un domaine si compétitif, parce qu'il y en a de la compétition autour de nous.
c'est la technologie qui fait qu'on se démarque beaucoup, au-delà du côté humain dont on a parlé, l'approche, la collaboration avec les optométristes, la technologie d'être justement la fine pointe de ce qui vient de sortir. Absolument. C'est sûr que la technologie joue un rôle pour se démarquer. À ma clinique à Longueuil, j'ai rentré l'OCT, qui est un appareil qui permet de faire l'échographie de l'œil, d'aller voir les structures à l'intérieur de l'œil. Donc, ça nous permet de faire des diagnostics beaucoup plus rapidement, de faire un meilleur suivi du patient. Mais je vous dirais que moi, ce que je mise, puis c'est ma philosophie dans la vie, c'est d'être soi. Je me dis, au-delà des technologies, au-delà des inventions, lorsqu'on est avec un patient, puis on lui fait comprendre qu'il est ce qu'il est pour nous, puis qu'on va lui donner notre meilleur service, je pense qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de technologie qui remplace ça, c'est le contact humain. Donc, pour moi, c'est vraiment le contact humain. Puis avec l'équipe que je mets autour de moi, je mets l'accent sur être soi, puis donner notre meilleur à chacun de nos patients. C'est très inspirant. Le côté humain est excessivement important. Puis moi, ça me plaît beaucoup. Je suis certain que ça plaît aux téléspectatrices, téléspectateurs de l'émission Histoire de succès. Puis il y a quelque chose qui s'en vient. Un nouveau bébé, mais qui n'est pas un bébé auquel on pense, sur 2 pattes, mais un bébé de ce format-là, à peu près. Absolument, absolument. Un livre. Et oui, je suis en rédaction depuis 1 an d'un livre pour transmettre aux gens de ma génération, aux générations futures, aux plus vieux, le désir de vraiment apprendre à s'aimer pour s'ouvrir aux autres. Parce qu'une fois qu'on s'aime, on va à la recherche de nos plus petits talents. Et une fois qu'on est bien avec soi, on est capable de s'ouvrir, de s'épanouir. Et c'est là qu'on atteint notre plein potentiel. Donc, je cherche vraiment à lancer le message que la vie vaut la peine d'être vécue patiemment, mais pleinement. Alors, il y a un beau message là, puis un message pour les éditeurs également. Absolument. Donc, les éditeurs, le livre, il est prêt, le manuscrit, il est là. Bon. Et on attend la bonne personne pour que tout le monde puisse avoir accès à ce livre-là. Excellent. Merci. Ben oui, ça serait un beau partage. Merci beaucoup, Nadège. Excellent. Merci à vous. Merci, bravo pour votre Merci à l'émission. beau succès également. Parfait, merci.